Sœurs, l'initiative revient à un groupe d'autosupport, le comité des familles, à des femmes qui sont passées par là et qui se disent qu'à un moment de leur vie, elles auraient été bien contentes que quelqu'un les aide et les accompagne qui est passé par là. L'objet de la réunion aujourd'hui, c'était de mettre en place ce projet Grande Sœur et d'essayer d'aider à la fois les femmes qui sont prêtes à être volontaires pour accompagner des petites sœurs, à comprendre qu'est-ce qu'on attend d'elles et comment s'assurer qu'elles pourront apporter le mieux possible sans se mettre en difficulté elles-mêmes et sans mettre également la petite sœur en difficulté. Donc comment articuler ça aussi avec les médecins et les hôpitaux de façon à ce que ce projet prenne une tournure positive. Le projet s'adresse à des femmes qui viennent de découvrir une séropositivité à l'occasion de leur grossesse, éventuellement d'autres femmes séropositives à l'occasion d'une maternité, mais surtout des femmes qui viennent de vivre en pleine figure l'annonce d'une séropositivité alors qu'elles attendent un bébé. Tu as participé à la réunion cet après-midi. Quel en était l'objet et quel est ton sentiment après la réunion? C'était, disons, la mise en place du projet. On a pu présenter le draft de la charte. Donc, c'est quoi cette charte des grandes sœurs? Ça sert à quoi? C'est pour connaître les limites, disons, des grandes sœurs. C'est vrai que c'est un projet, mais il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on doit faire, tout pour ne pas dépasser, disons, des fois nos limites. Et qu'est-ce que tu dirais à une maman concernée par le VIH qui va dire voilà, j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'apporter mon soutien aux femmes qui apprennent leur séropositivité en cours de grossesse? Est-ce qu'il suffit d'y aller comme ça ou bien est-ce qu'il y a un travail de réflexion, de préparation avant? Bon, moi je pense qu'il y a un travail de préparation avant. Comme on le dit, on a demandé, disons, une formation pour professeur Mandelbrot. Il faut avoir une connaissance, disons, de base. Et puis essayer de partager aussi son expérience avec la nouvelle maman. Donc je pense que chacun a quelque chose, disons, à apporter, elles seront les bienvenues. L'intérêt de l'autosupport pour des femmes qui viennent de découvrir leur séropositivité, et comme vous dites, le ciel qui leur tombe sur la tête, c'est que nous, les médecins, on peut essayer, il y a un certain nombre de choses qu'on peut essayer de faire, mais les femmes ont besoin aussi peut-être d'un son de cloche extérieur. Et d'avoir quelqu'un qui l'a vécu directement, qui peut peut-être les comprendre différemment que nous, je pense que c'est très important. Alors, je vais vous dire que ce qui se passe actuellement, c'est que les femmes dans cette situation qu'on rencontre en consultation, on essaye de les encourager d'aller vers des associations, de parler avec d'autres femmes, de vaincre l'isolement, l'impression qu'elles sont seules au monde et que personne ne peut les comprendre et qu'on les regarde de travers. Elles ont vraiment besoin qu'on les regarde de façon positive, avec sympathie, et ce regard, on sait qu'elles peuvent le trouver dans des groupes d'autosupport, dans des associations. Mais la grande difficulté, c'est de faire ce pas. Et justement, quelqu'un qui vient d'apprendre sa séropositivité, c'est quelqu'un qui souvent va se replier sur soi-même et n'arriverait pas à faire le pas vers les autres. Donc il faut que chacun fasse un pas, que vous fassiez un pas, que la femme fasse un pas et qu'on essaye d'aider les deux à se rencontrer. C'est pour ça que je crois qu'on peut vraiment travailler ensemble là-dessus. Tu prépares une émission de radio, ou en fait 2 émissions, avec Laurent Mandelbrot et Catherine Crène, et on espère Corinne Floch. Pourquoi faire ces émissions de radio? Comment ça va se passer? C'est quoi un petit peu l'objectif et l'intérêt de la... Donc, ensemble avec les grandes sœurs, on a élaboré une liste de questions. C'est les questions qu'on pense que les femmes enceintes se posent quand elles apprennent qu'elles sont séropositives. Donc, c'est pour que toutes les grandes sœurs aient une connaissance un peu de base s'il y a ces questions que leur petite sœur va leur poser. Donc, on a invité Dr Krenebert, professeur Mandelbrot et Dr Floch, pour vraiment des questions qui concernent l'enfant, la maman et le papa, pour couvrir toutes les questions qui pourraient être posées et avoir les meilleures réponses des médecins. Donc 1500 femmes accouchent en France environ. On en recense par le biais de l'enquête périnatale française environ 1000 femmes par an. Et sur ces femmes, 1 sur 5 découvre sa séropositivité à l'occasion de la grossesse.
En tant que médecin, vous êtes amené à annoncer séropositivité à une femme. Comment est-ce que voilà, pour vous, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'un médecin peut faire dans ce moment-là, vu que c'est votre responsabilité d'annoncer? Et quel est l'intérêt donc d'une démarche d'autosupport comme celle qu'on essaye de mettre en place dans la maternité? Je pense que c'est une annonce qui est toujours lourde de conséquences et d'émotions et de responsabilité effectivement pour le professionnel, surtout qu'on sait que l'ensemble du suivi ultérieur de cette femme ou de cette personne qui apprend sa séropositivité sera un petit peu marqué par la façon dont il a appris, dont il a reçu cette annonce. Et on sait que c'est un moment très important et qu'il faut mettre toutes les chances, toutes les cartes dans le jeu. Le médecin doit le faire avec les règles professionnelles les meilleures, mais ça ne fera pas tout. Et une aide de la part de personnes qui connaissent le problème pour l'avoir vécu elles-mêmes est probablement un élément très très important. Alors justement, comment est-ce que vous appréciez, quel est votre regard sur les mamans, les grandes sœurs que vous avez rencontrées déjà dans le cadre de ce projet? Comment est-ce que quel regard est-ce que vous portez sur cette volonté d'apporter un soutien aux femmes qui apprennent leur séropositivité en cours de grossesse? Je pense que le travail qui a été fait me paraît tout à fait sérieux et intéressant, et on voit qu'à chaque réunion le progrès se fait, la maturation du progrès est réelle. Et je crois qu'au bout du compte, ce qui va être proposé sera vraiment très riche et a priori très mûrement réfléchi. Alors on est arrivé? Allez, maternité Louis Nourrier.